France Inter. Et c'est d'abord au Bangladesh que nous sommes. Et ce qu'on entend là, c'est le métro qui circule à nouveau dans la capitale. Oui, c'est l'une des premières décisions du gouvernement intérimaire dirigé par le prix Nobel de la paix, Muhammad Yunus. Depuis hier, le métro roule après plus d'un mois d'interruption du trafic en raison des manifestations qui ont abouti au renversement de l'ancienne première ministre Hasina. Ce n'est pas une petite chose dans le pays, c'est même un véritable signe d'un relatif retour à la normale. Dhaka est l'une des villes les plus densément peuplées du monde. Les embouteillages y sont monstrueux. Le métro n'est en service que depuis 1 an et demi, mais il a manqué à beaucoup dans cette mégapole de 20 millions d'habitants. Le métro de Dhaka est un symbole parce que ça a été l'un des projets les plus importants du mandat de Sheikh Hasina. C'est pour ça qu'il a été vandalisé par une partie des manifestants qui réclamaient son départ. Un mouvement durant lequel des centaines de personnes ont été tuées. Et nous sommes maintenant aux Émirats Arabes Unis où finalement il ne se produira pas. Le rappeur américain Macklemore ne sera pas en concert le 4 octobre prochain à Dubaï. Il l'a annoncé hier sur son compte Instagram. Une annulation pour des raisons géopolitiques. Macklemore explique que depuis l'annonce des dates de sa tournée, de nombreux fans lui demandent de ne pas se produire aux Émirats parce que le pays est soupçonné, notamment par des experts de l'ONU, de soutenir militairement un camp dans la guerre civile qui ravage le Soudan depuis plus d'1 an et qui a fait environ 150 000 victimes civiles et des millions de déplacés. Si les Émirats Arabes Unis ont toujours nié, plusieurs enquêtes mettent en évidence le soutien du pays au FSR, les forces de soutien rapide, un groupe paramilitaire en conflit avec l'armée régulière au Soudan. Un cycle de négociations a pris fin vendredi entre les deux parties, d'ailleurs sans accord de cessez-le-feu. Une décision en solidarité avec le peuple soudanais, explique Macklemore, qui se trouve dans une situation humanitaire dramatique. Ce n'est pas la première fois que le rappeur s'engage ainsi. Au début de l'année, il a sorti une chanson dont tous les droits d'auteur ont été reversés à des associations venant en aide aux Palestiniens de Gaza. Et puis nous sommes aux États-Unis avec une étonnante surprise en plein été. De la neige, et oui, sur les réseaux sociaux, habitants et touristes s'étonnent de voir les sommets de la Sierra Nevada recouverts d'un manteau blanc tout neuf en plein mois d'août, et alors que l'État de Californie subit vague de chaleur sur vague de chaleur. Samedi et dimanche, à Minarest Vista par exemple, 2700 mètres d'altitude dans le parc national de Yosemite, il est tombé quelques centimètres de neige en raison d'une rare tempête pour la saison. Ça n'était pas arrivé depuis au moins 20 ans selon les services météo. Et dites-vous que c'est ce même secteur qui est touché en ce moment par des feux de forêt, aujourd'hui très largement maîtrisés, mais des milliers d'hectares sont partis en fumée cet été. Une anomalie météo comme un signe de plus du dérèglement climatique. À Minarest Vista aujourd'hui, il fait de nouveau 28 degrés. Kevin Dufraîche, merci beaucoup. Vous reviendrez demain, Kevin.